Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Alors aujourd'hui un petit tutoriel sur l'amélioration des tourelles de blindés de type, je dirais, soviétique, on va dire des blindés russes. Mais beaucoup de blindés russes aujourd'hui sont encore issus de l'ère soviétique, et notamment au niveau des attaches du revêtement anti-radiation qu'on trouve encore sur beaucoup de chars russes. Notamment la série, comme ici, un T-64, ou la série des T-72, T-80. Alors, en règle générale, c'est plutôt bien fait chez Trompeter. En l'occurrence, c'est une maquette Trompeter. Si ce n'est que sur les maquettes, on va dire un peu d'ancienne génération, c'est un élément qui est largement perfectible. Alors qu'est-ce que les attaches du revêtement anti-radiation? Donc ce sont ces attaches que l'on a ici. Alors ici j'ai commencé le travail, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc ici elles sont simplement moulées avec la tourelle, et donc elles ne sont pas très réalistes, même si elles sont quand même assez jolies, mais elles ne sont pas très réalistes, car sur les blindés donc qui possèdent ce type de revêtement, les attaches sont plutôt enfoncées, certaines sont ressorties, enfin bon, c'est pas aussi lisse que ce que l'on trouve sur la maquette Trompeter. Alors sachez quand même, pour ceux qui seraient tentés de faire un blindé d'origine soviétique possédant ce type de revêtement, aujourd'hui les maquettes Trompeter qui ont sorti donc après la mise sur le marché du T-64 n'ont plus ce système d'attache qui est moulé avec la caisse, mais ce sont des pièces en photodécoupe à rapporter. Donc en fait, en gros, exactement ce que j'ai fait ici. Alors voilà, donc la maquette Trompeter, je dirais, souffre du fait du peu de réalisme de ces attaches. Donc ce revêtement anti-radiation, ce sont différentes plaques qui sont positionnées sur la tourelle. Donc elles sont bien sûr découpées en fonction du type de tourelle qu'elles doivent équiper. Et puis donc ces attaches se fixent elles se fixent dans la tourelle, et puis donc il y a un système de fermeture qui permet de bien plaquer le système, bien plaquer le revêtement sur la tourelle. Voilà, alors heureusement pour nous, Oler a sorti une petite planche de photodécoupe, un kit spécifique avec toutes les attaches, donc qui permettent de remplacer ces attaches moulées sur la tourelle, sur le kit Trompeter, et peut-être sur d'autres kits. Je n'en connais pas d'autres, je ne connais que celui-ci qui mérite un remplacement de son système de fixation. Mais voilà, donc Oler a sorti une petite planche qui est vraiment très utile. Alors pour commencer, donc je vais mettre ça de côté, je vais me munir de ma petite plaque de découpe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les attaches qui sont moulées donc ce que je disais tout à l'heure, qui sont moulées directement sur la maquette, sont affleurantes, et ce qu'on cherche à obtenir, c'est plutôt quelque chose de pas du tout régulier, comme je vous ai montré sur les photos précédemment. Alors il va falloir qu'on s'applique à recréer cet état. Donc pour ce faire, il va falloir creuser l'emplacement de l'attache. Ensuite, il faudra venir recoller dessus une attache en photodécoupe, puis derrière un léger ponçage, et le tour sera joué. Alors il y en a quand même pas mal, donc j'avais commencé, parce que c'est le genre de travail que je fais, donc je fais par étapes, je multiplie les étapes, je fais une petite séance d'une dizaine d'attaches, et puis après je passe à autre chose. Ça évite que ce soit trop rébarbatif, c'est un peu le même... C'est un peu le même principe que je mets en place quand je monte des chenilles, par exemple. Je travaille sur une vingtaine de maillons, ensuite je passe à autre chose. Donc ça évite vraiment de se prendre la tête sur quelque chose d'aussi répétitif. Donc je monte sur un mandrin à main un
forêt de diamètre 1,4. C'est important le diamètre parce que c'est exactement le diamètre qui convient pour ce travail. Donc je répète, diamètre de 1,4. Alors je vais chausser mes lunettes loupe en espérant ne pas passer devant la caméra. Bon, après l'opération est quand même assez simple, hein, voilà. Il suffit de bien viser le milieu. Voilà, et on perce. Alors on perce légèrement, hein, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, le trou est ici. Je continue, je passe au suivant. Donc voilà. On voit toujours bien. Je passe ensuite. On va faire juste on va faire 5 ou 6. Voilà. Le but c'est simplement d'enlever de la matière. Voilà, je vais faire les 2 restants. Alors c'est la mise en route qui est juste un peu délicate parce qu'on risque de glisser. Bon après si on est sur un quart de millimètre d'écart, je dirais c'est pas bien grave. Et donc je vais faire le dernier ici. Voilà. Je vais nettoyer avec un stylo fibre, histoire de bien aplanir les bords. Alors, est-ce qu'on voit toujours? Oui, c'est plutôt pas mal. Voilà, et il reste des petits copeaux encore, donc ça, vous allez voir, on va en faire notre affaire. Je vais utiliser de la colle plastique. Donc là, je vais prendre de la séchage rapide. Et donc, je viens dissoudre les copeaux. Dans les trous qui ont été faits précédemment. Voilà. Donc faut pas, voilà, si c'est pas, si leur vêtement au final n'est pas extrêmement lisse, c'est pas bien grave. Hein. Alors ces vêtements sont relativement lisses, mais ils présentent quand même un aspect un peu structuré, donc qu'on n'a pas de toute façon sur la maquette. Après à l'échelle, je dirais que c'est pas bien gênant, puisque cet aspect-là serait, à mon avis, très compliqué à rendre sur le plastique, voire impossible à rendre de façon réaliste. Voilà, donc c'est sec, hein, ça va relativement vite. Je repasse un petit coup de stylo fibre. Et ensuite, je vais m'attaquer à la préparation de la photodécoupe. Alors, je vais utiliser une planche que j'ai déjà ouverte. Alors, le plus compliqué, c'est d'ouvrir le sachet. Voilà, je sors ma planche. Alors, ce que je vous recommande, bien que je l'ai déjà fait ici, à chaque fois qu'on a de la photodécoupe, donc c'est de poncer légèrement la face qui va se retrouver en contact avec la colle. Voilà, tout ça pour une meilleure adhérence. Donc j'avais fait au préalable la planche complète. Donc là j'utilise du papier 320 que je passe délicatement parce que les pièces sont quand même assez fragiles sur la planche. Ensuite, je récupère le cutter, toujours un cutter à lame plate. Je vais zoomer un petit peu et donc je vais découper 3 et 3, 6 éléments. Donc je découpe comme j'en ai l'habitude. Voilà.
en essayant de ne pas laisser de laiton sur la pièce, c'est-à-dire de ne pas être obligé de réintervenir dessus pour poncer un petit morceau de laiton qui servait à l'accrochage sur la grappe. Tout simplement pour me faciliter le travail. 3 et 3, 6, avec le dernier qui est là. Hop, voilà. Ok, alors je sais pas si vous avez bien vu, parce que comme j'ai pas de retour, je ne sais pas si j'ai caché avec mon doigt ou pas, mais je pense que c'est bon. Donc j'ai bien 6 éléments. Alors je vais mettre mes éléments de côté, tout en veillant à ce qu'ils restent bien au niveau de la face, du côté qui m'intéresse. Pour le collage, donc on va utiliser de la cyano, et en l'occurrence, hop, de la cyano black. Donc là j'utilise la Black Widow de chez AK, qui va très bien pour ce type de boulot. Et je vais travailler en fait avec en fixant 3 éléments d'un coup. Je veux pas au-delà, comme ça me permet de conserver un certain contrôle sur ce que je fais. Alors j'utilise mon arme miracle, hein, vous voyez, c'est un fil que j'ai monté sur un mandrin et j'ai recourbé le bout pour que la goutte de colle soit bien au bout de mon petit fil. Donc vous allez comprendre tout de suite. Je trempe dans la colle. Voilà, vous voyez, la goutte de cyano est bien là où je le désire, sinon elle risque d'aller se mettre un peu n'importe où sur le fil et j'aurai du mal à la déposer. Et donc ensuite, je viens déposer délicatement dans le trou que j'ai fait auparavant. Alors, ça fait des fils. C'est le problème de la cyano black qui est assez visqueuse. Alors, problème sans être un problème. Ça sera nettoyé après. Voilà. Lorsque j'ai fait ça, je me saisis. Alors, est-ce qu'on voit? Oui. D'un élément et je viens le poser à l'emplacement prévu. Voilà. Je le mets en place, j'appuie très légèrement dessus et je laisse sécher. Voilà, vous voyez, comme ça j'ai des éléments qui ne sont pas, comme on l'a ici, qui ne sont pas effleurants, tous pareils. J'en ai qui seront un peu plus enfoncés, d'autres qui seront un peu moins enfoncés, d'autres qui seront un petit peu de travers, très légèrement. Donc là, je vais être vraiment dans la configuration de ce qu'on trouve sur les chars réels. Hop, je continue. Mon travail à la cyano. Et même opération avec les 3 éléments restants. Alors, hop, je vais regarder si je suis, voilà, et encore dans le champ. Voilà, le dernier est en place. Voilà, je vais laisser comme ça sécher 1 ou 2 minutes. Et puis on reprend la suite du travail. Voilà, donc j'ai laissé le temps à la colle de bien sécher. J'en ai même profité pour faire, tant que j'avais la colle de sortie, que j'avais mis une noisette de colle sur mon fameux petit bouchon de bouteille de lait. J'en ai profité pour en faire d'autres. Ça permet d'économiser un petit peu.
Parce que la colle, comme je disais tout à l'heure, on a un certain temps de séchage. On peut travailler, on a un petit temps pour pouvoir travailler la position de la pièce. Enfin, le temps s'écoule assez vite, hein. Donc la colle fait quand même une prise assez rapide. C'est quand même de la cyano. Voilà. Donc une fois que les pièces sont sèches, maintenant je reprends mon stylo fibre et donc je viens nettoyer. Alors je regarde si voilà. On voit bien, je vais peut-être zoomer un petit peu, voilà. Et donc vous voyez, je viens nettoyer maintenant chaque pièce qui a été mise en place en donnant un mouvement circulaire. Je les attaque pas en frontal, de façon à éliminer les surplus de colle qui éventuellement, lorsque on est amené à presser un petit peu dessus, on fait ressortir un peu de colle sur les côtés. Et donc voilà, ça permet de nettoyer Alors l'intérêt aussi d'utiliser de la Cyano Black, moi j'utilise pratiquement plus que ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement pratique. Ça permet de savoir où on a laissé de la colle, où on a encore des traces de colle. Bon, ici j'en ai encore un petit peu, mais c'est pas du tout grave, ça sera totalement invisible. Donc je disais, ça permet je trouve qu'on contrôle beaucoup mieux déjà ce qu'on met en colle, et puis de pouvoir éliminer éventuellement les traces qu'on ne verrait pas forcément avec la cyano translucide. Bon, alors après il y a encore des étapes qui permettent d'éliminer les défauts, il y aura l'après, etc. Mais bon, l'idée c'est quand même d'en éliminer un maximum avant de passer sa couche d'après. Donc là évidemment j'en suis encore très loin. Hop, voilà, donc il me reste sur le côté là à faire. Bon ben voilà, je suis pas mal, j'en ai un ici qui est un petit peu récalcitrant, voilà. Et donc pour terminer, j'enlève un peu la poussière. Et donc voilà, donc pour bien voir la différence, ici la zone non traitée, et donc voilà la zone traitée. Donc après peinture, on aura quand même quelque chose qui sera nettement plus réaliste. Voilà, donc je vais continuer tranquillement sur ma tourelle à positionner les attaches du revêtement anti-radiation. Voilà, j'ai terminé la mise en place de tous les éléments. Donc, bon, le jeu en vaut quand même la chandelle, hein. On a quand même quelque chose de beaucoup plus réaliste. Lorsqu'il y aura une couche de peinture uniforme sur tout ça, on aura vraiment un effet qui se rapprochera beaucoup plus de la réalité que ce qu'avait fait Trompeter à l'origine. Même si, comme je l'ai déjà signalé, je vais avoir du contact 1, notamment sur le dessus de la tourelle. Il y aura d'autres aménagements qui vont venir autour, donc en fait on verra, je dis pas qu'on verra plus grand chose, mais enfin tout ça sera quand même plus ou moins dissimulé. Mais bon, c'est pas grave, le détaillage est quand même présent et ça restera tout de même appréciable. Voilà donc pour ce petit tuto sans prétention qui n'avait pour but que de vous présenter une phase du travail sur cette maquette. Peut-être que je vous présenterai encore à l'avenir d'autres choses sur sa construction, je ne sais pas trop. Tout dépendra des choses que je pourrais éventuellement trouver intéressantes à vous présenter. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.